Alors, chapitre numéro 5, la glisse, action. Alors Thierry, chapitre numéro 5, pour moi c'est le chapitre le plus important, et je pense pour tous les personnes qui vont regarder le DVD, c'est la glisse. Parce que la glisse c'est quand même une phase du pilotage qui est spécifique au supermotard. Mais avant de commencer dans toute la technique, pourquoi glisser? Déjà la glisse au freinage, donc la plus facile à réaliser, je dirais la plus importante. Ouais. Et Oui, on verra la glisse à l'accélération. Ouais, et puis presque la plus utile. Donc c'est pas que pour le spectacle. Ouais. C'est pas que pour aller vite, puisqu'il y a également moyen d'aller assez vite, peut-être même très vite pour certains sans trop glisser. Ouais. Mais dans la technique pure du supermotard, la glisse au freinage permet de placer sa moto avant le virage, de façon que même avant le point de corde, on a déjà fait une partie du virage, et une bonne partie même d'un certain virage ou pour certains pilotes. D'accord. Donc voilà, en fait, à quoi sert la glisse? Après, c'est sûr que c'est ce qui rend le supermotard sympa au niveau pilotage. Je pense que c'est ce qui peut rendre aussi le supermotard sympa pour les spectateurs. Quand on commence, est-ce qu'on est obligé de faire de la glisse? Non, je dirais que c'est même difficile, puisque pour glisser, il faut avoir une certaine vitesse, chose que l'on n'a pas forcément quand on débute. Et c'est la question que tout le monde vient de poser, comment on fait pour glisser? D'accord. Et donc c'est sûr que je peux comprendre qu'un débutant, quand on voit les autres pilotes rouler, a envie de glisser tout de suite, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il faut d'abord apprendre un petit peu les rudiments des trajectoires, de la position sur la moto, etc. Acquérir une certaine vitesse. Ouais. Et ensuite, je dirais que ça se fera presque tout seul, pas complètement, mais ça va se faire naturellement. Donc, justement, au niveau du phénomène, qu'est-ce qui fait qu'une moto peut glisser? Au niveau du phénomène technique ou mécanique? déjà, il y a lors du freinage le transfert de masse sur l'avant. D'accord. Donc là, il y aura très peu de poids sur l'arrière. Donc la moto pique du nez. Voilà, la moto pique du nez, l'arrière se déleste. Le frein moteur et le fait de rétrograder également va accentuer le frein moteur. Donc ces trois actions vont provoquer la glisse. Le fait également d'inscrire la moto dans le virage, ce qui veut dire qu'il faut glisser du bon côté. Oui, évidemment. Par exemple, là tu rentres sur le 5e rapport. On arrive en 5 et on vire en 2, donc on va tomber 3 rapports. D'accord. La glisse, on peut le voir aux traces, se déclenche assez tôt, déjà parce qu'on arrive vite, donc le freinage va s'étaler sur environ 30-40 mètres ici. D'accord. Donc lors de la prise des freins, ça va être surtout sur le frein avant, on va utiliser le frein avant majoritairement. D'accord. Donc forcément le transfert de masse va s'effectuer assez fort pour ce freinage. Ouais. Et dans l'ordre, c'est d'abord le frein, ensuite on descend les rapports. Voilà, on rétrograde. On rétrograde. Souvent les premiers rapports assez rapidement, après ça dépend du virage, des fois on attend un peu plus pour le dernier rapport. D'accord. Donc la glisse va se déclencher, ensuite le contrôle de la glisse, qui est le plus dur, ça se fera par le frein arrière, mais surtout également par l'embrayage. Par l'embrayage. Mais en fait, il faudra trouver un point de glissement, pas débrayer complètement et pas laisser la moto embrayer pour que l'arrière sautille. Donc si on veut faire des belles traces comme ça et pas des pointillés, il faudra utiliser bien l'embrayage. Donc c'est assez difficile à expliquer, on ne peut pas dire je le prends beaucoup un peu, il faut le trouver, il faut trouver un point où la roue ne dribble pas et où non plus on garde quand même du frein moteur. Chapitre numéro 6, la glisse à l'accélération. Action. Allez, Thierry, on approche de la fin. Là, on est dans une partie du circuit qu'on va retrouver à d'autres endroits, mais où on a une accélération. Et en supermotard, de temps en temps, et pour le plaisir des spectateurs, il y a la glisse à l'accélération. Alors, comment on y arrive? Primo, il faut pas mal de puissance. Avec une 450, c'est déjà plus difficile. Ouais. C'est pour ça que les 600, les 650 me plaisent beaucoup, et beaucoup plus que le 450, parce qu'on a beaucoup plus de puissance, et donc on peut se permettre des glisses en sortie de virage. D'accord, donc c'est surtout grâce à la puissance que... Ouais, ou alors il faut vraiment un mauvais pneu, ouais. de solution. Exact. Mais c'est pas très compliqué en fait, comme je l'ai dit, il faut déjà assez de puissance. Après, ça se complique un peu si la piste a du grip. D'accord. Mais bon, c'est pas non plus, c'est surtout pour le plaisir, c'est pas forcément très efficace. Au chrono, ouais. Ouais, donc on essaie justement de passer toute la puissance au sol. D'accord. À quel moment on peut la déclencher? Parce que, moi j'ai déjà essayé, ça s'est déjà mal terminé, parce que je l'ai peut-être fait trop tôt,
Et justement, comment on arrive à trouver le juste milieu à ce niveau-là? Bah, si on a décidé de glisser, il faut la déclencher assez violemment, de façon à pouvoir l'entretenir. Ce qui n'est pas bon, c'est quand on déclenche une glisse, que ça raccroche tout de suite, et là on est déséquilibré. Donc justement, pour pouvoir entretenir la glisse, il faut justement de la longe, une moto qui ait de la longe et de la puissance. Maintenant, si on essaie de ne pas glisser, on va essayer, si la moto glisse, de la redresser un petit peu, d'appuyer un peu plus sur les cale-pieds, de charger un peu plus l'arrière. Après, il faut utiliser son corps pour avoir le maximum de traction. Les pneus ont énormément progressé. Maintenant, un pneu reste un pneu, on ne peut pas passer la puissance maxi quand on est sur l'angle maxi justement. Exact.